Il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau sujet de Avec les yeux de Morgane. Le sujet « Conduire sa vie ». Que vous ayez l'âme de oui-oui dans sa belle voiture, plutôt celle d'un pilote de Formule 1, que vous soyez plutôt zen ou inventif sur les jurons, ce sujet est fait pour vous. Alors, quel changement lié au passage du permis quand on a un handicap? La réponse tout de suite avec Nicolas et Clara. Tout de suite, regardons le reportage de TV78 et on retrouve les invités en plateau juste après. Et voilà! Là, j'ai un cercle au niveau du volant qui permet d'accélérer. Et là, sur le côté, j'ai le frein. L'adaptation est quand même assez chère parce qu'en fonction du handicap qu'on a, en fonction des besoins qu'on va avoir, ça peut être hyper onéreux. C'est beaucoup d'organisation. Si je veux prendre les transports en commun par exemple, il faut appeler 24 heures ou 48 heures à l'avance. Donc ça, c'est pas des plus pratiques en termes de spontanéité. Dans le résultat des courses, j'ai fini par acheter une voiture qui me laisse une plus grande liberté, une plus grande autonomie. J'ai dû repasser une adaptation en tant que personne en situation de handicap. Donc c'est vraiment pas très compliqué étant donné qu'on a déjà le code et qu'on a déjà le permis. En fait, c'est juste une adaptation au volant avec laquelle on apprend à conduire et ensuite on passe une espèce de réadaptation avec durant lequel en fait on fait, ça dure 10-20 minutes, dans lequel on fait le tour du pâté de maison, on voit si on est à l'aise avec la conduite avec les mains. Voilà, le plus difficile maintenant, c'est de tourner. Parce qu'il faut réussir à tourner tout en accélérant. Pour se garer, c'est toute une histoire, ouais, effectivement, c'est assez compliqué. Alors dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de places, donc ça c'est assez chouette. Et après, les places handicapées, finalement, elles se font assez rares. Là, du coup, il faut réussir à être suffisamment loin de la voiture pour pouvoir sortir le fauteuil. Bonjour Nicolas et bonjour Clara. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour ce beau sujet autour de la conduite. Une grande étape qui nous concerne tous pour le coup. Alors déjà Clara, donc toi tu as passé ton permis il y a peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à vouloir passer ce permis et peut-être à avoir besoin d'adaptation par la suite? J'ai passé ce permis parce que j'avais besoin d'acquérir ma propre autonomie. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est atteint d'un handicap qu'on ne peut pas faire les choses comme tout le monde. On va avoir plus de difficultés, ça c'est sûr. Mais ça va pas nous en empêcher. Et moi, j'en avais besoin autant pour ma vie personnelle et également pour ma vie professionnelle.
Oui, il y avait plusieurs enjeux Oui. derrière. Oui, oui, oui. D'accord. Donc moi, j'ai été obligée de le passer en adapté parce que j'ai un handicap donc de naissance D'accord. et je suis atteinte donc d'une infirmité motrice cérébrale. Ça touche surtout mes jambes. En fait, j'ai les muscles qui sont très raides. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des pédales, je ne pouvais pas faire le geste nécessaire qu'il fallait. Donc du coup, j'ai ces adaptations-là qui ont été mises en place pour le permis. Tout à fait, on va y revenir un petit peu après, mais ouais, effectivement, donc des adaptations qui peuvent vraiment t'aider au quotidien. C'est ça. Et je rebondis donc avec toi, Nicolas. Donc tu es moniteur d'auto-école, c'est ça? Tout à fait. D'accord, et donc tu es un peu spécialisé dans l'accompagnement? Oui, effectivement, je suis enseignant de la conduite depuis 16 ans. Et je suis responsable de la formation des personnes en situation de handicap depuis maintenant 3 ans. D'accord. Donc j'imagine que, effectivement, comme disait Clara, il y a des adaptations spécifiques aussi dans la formation de personnes en situation de handicap. Oui. Qu'est-ce qui compose un petit peu ton quotidien de moniteur et les adaptations qui vont avec? Alors, il existe pléthore d'aménagements parce qu'il existe pléthore d'handicaps. Donc, chaque handicap a son aménagement. Nous avons, une voiture qui est aménagée pour des handicaps, on va dire, simples, des handicaps moteurs assez simples. Nous avons un pédalier inversé. Donc, l'accélérateur se trouve à gauche pour les personnes qui n'ont plus l'usage de leur jambe droite. Ça, c'est la première des choses. On a donc une boule multifonction clipsable à gauche ou à droite du volant pour permettre donc aux personnes qui n'ont l'usage que d'un bras de tourner le volant et de mettre les clignotants, les accessoires qui vont avec. Et nous avons également, donc, comme pour Clara, un accélérateur à main droite, donc style gâchette de moto, donc une poignée de moto, que l'on tourne pour avancer et que l'on pousse pour freiner. Voilà. C'est vrai, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui est faisable, mais finalement, il y a plein d'alternatives pour conduire, en fait. Tout à fait, effectivement. Là, il y a plein d'alternatives, plein d'aménagements différents. Nous, on a fait le choix donc, d'une gâchette de moto, mais il existe aussi donc, d'autres systèmes pour accélérer, comme le cercle au volant, c'est, je pense, le plus connu. Nous n'avons pas fait ce choix-là parce que nous, on a fait le choix de la simplicité pour nos élèves, pour nos apprenants. Et Clara, pour toutes ces adaptations, est-ce que tu avais entendu parler de ce type d'aménagement avant de tester à l'auto-école ou tu as vraiment découvert sur place? Non, j'ai vraiment découvert sur place. Oui, c'est vrai que c'est peut-être difficile de trouver des informations, je ne sais pas. Après, je ne me rends pas forcément compte comment on s'oriente justement quand on veut passer le permis et que... Moi, j'ai eu des complications à trouver une auto-école déjà. D'accord. Et après, il faut donc qu'on ait une visite médicale avec un médecin agréé de la préfecture. Okay. Ce qui est aussi compliqué. Enfin, moi, ça a été compliqué parce que ça s'est fait en période du Covid. Et une fois qu'on nous valide les adaptations, j'ai pris donc rendez-vous à l'auto-école. Donc il y a le dossier d'inscription qui s'est fait et puis par la suite j'ai passé mon code et puis après la conduite. Tout à fait. Et tu étais dans quel état d'esprit? Super motivée, un peu stressée, ça se passait forcément motivée à passer le permis. Donc au début ça allait, mais au fur et à mesure j'ai commencé à prendre peur. Et justement dû aussi à un manque de confiance en moi qui est compliqué. Mais ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Mais finalement, tu as réussi. La preuve. Oui. D'accord. Et Nicolas, comment on fait pour accompagner justement ces situations de stress? Alors chez tout le monde pour le coup, mais ça se passe comment? Comment on fait pour rassurer ou pour aider les élèves à prendre confiance? Ça dépend de l'élève, parce que donc, chaque élève fonctionne différemment. Certains élèves, on va dans leur sens en leur disant que tout va bien se passer, qu'effectivement c'est normal d'avoir peur. D'autres où il faut être un petit peu plus, on va dire, remuant, secouant. Parce qu'il y a des personnes qui malgré leur motivation, sont toujours, on va dire, dans la peur, ce qui était le cas de Clara. Non, ça se finit toujours bien. Il faut s'adapter à chaque élève. Le métier d'enseignant, c'est s'adapter avant tout. Tout à fait. Encore de l'adaptation, c'est vrai. C'est ça. Et dans ton cas, petite question, je ne sais pas, est-ce que tu te souviens un petit peu de toi? Dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu as passé ton permis? Oui.
Je me souviens très bien de mes premières leçons de conduite, de certaines leçons avec mon enseignante de l'époque. J'étais jeune, j'ai fait la conduite accompagnée, j'étais très motivé, j'avais très envie d'apprendre à conduire une voiture. Je conduisais déjà, alors pas sur les routes, mais un petit peu en dehors, sur des chemins où, avec ma maman, effectivement, elle me laissait donc le volant, les pédales. Donc j'avais quelques notions, j'étais très intéressé depuis très longtemps par la conduite. C'est une histoire de famille, la conduite, on aime beaucoup. Voilà. Il y a une vraie passion derrière. Tout à fait. Et aujourd'hui, toi, Clara, la conduite, c'est quelque chose qui te plaît vraiment? Bah, si ça me plaît vraiment, je sais pas, mais je sais que ça me plaît forcément un minimum, hein, sinon le permis, je l'aurais pas Ça passé. t'aurait pas Voilà. intéressé, ouais, plus que ça. Et puis je sais très bien, enfin, ça va me permettre de moi de pouvoir avoir ma liberté et de plus dépendre de personne. C'est ça que, oui, que j'allais te demander, au-delà du côté ça te plaît ou ça te plaît pas, c'était un petit peu, est-ce que vraiment ça change ta vie quelque part, le permis? Oui, ça me change ma vie, surtout que moi, j'habite en campagne, donc j'ai pas de transport qui sont à côté. Et vu que je pars en alternance au mois de septembre, j'ai forcément besoin de ma voiture pour aller sur mon lieu de l'entreprise, même si j'ai encore la prise du taxi qui se fera, mais D'accord. simplement pour aller donc à l'ITS de Tours pour m'éviter de faire trop de route et de fatiguer plus rapidement. Il y a plein de trucs intéressants dans ce que tu viens de dire, c'est que quelque part aussi le permis, de ce que je comprends, ça peut pallier un petit peu à la fatigabilité dans les déplacements en fait. Oui, oui, oui. Oui, parce que du coup, je me déplaçais forcément avec la marche et j'ai déjà des difficultés, donc pour marcher, je vais peiner plus facilement. Et avec le permis, je vais forcément faire moins d'efforts, donc je vais avoir plus d'énergie quand je serai à l'école ou quand je serai sur mon lieu d'entreprise ou même en dehors si je vais voir de la famille ou autre. Oui, c'est plus simple plutôt effectivement que de passer sans doute des heures dans des transports Oui, et de fatiguer plus ou d'être sur une station seulement debout ou seulement assise. Ouais, ça doit être plus simple de pouvoir gérer sur des temps courts comme ça. ah oui, 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 c'est plus simple. Ah oui, c'est très, effectivement, ça c'est super intéressant. Et en termes d'autonomie, on sent qu'il y a de vrais enjeux derrière. Mais qu'est-ce que vous en pensez, donc l'un comme l'autre, de cette grande importance du permis et de l'enjeu qu'il y a derrière? Parce que, enfin, ce que je veux dire, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, ça peut être peut-être un tremplin vers les études, mais vers le travail finalement, de passer son permis, y compris avec un handicap. T'en penses quoi, Clara? Bah oui, c'est sûr. Et puis, malheureusement, il y a très peu d'auto-écoles qui sont adaptées pour les personnes en situation de handicap, notamment l'auto-école de la gare. C'est la seule auto-école en Eure-et-Loir. Ah oui, alors moi je ne connais pas forcément effectivement les chiffres. J'ai cru comprendre qu'il y avait assez peu d'auto-écoles qui proposaient en fait de la conduite adaptée. Et comment ça s'explique ça, Nicolas? Ça s'explique par le fait que le coût de l'aménagement est supporté en totalité par l'école de conduite. Aucune aide de l'État, aucune aide du département. D'accord. Et donc c'est un coût assez élevé parce qu'il faut donc acheter ou louer la voiture et puis ensuite effectuer tous les aménagements. Et donc toutes les écoles de conduite ne peuvent pas se le permettre. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'auto-écoles actuellement. Nous sommes les seuls en Eure-et-Loir. Après, donc les auto-écoles les plus proches, c'est Le Mans, Orléans ou région parisienne. Donc effectivement, ça fait un peu loin. Déjà pour Clara qui habite en campagne, elle mettait du temps à venir nous voir. Donc elle mettrait encore plus de temps pour aller à Orléans ou au Mans. Ah oui, il y a assez peu d'alternatives. Sinon, heureusement du coup que vous êtes là, à l'auto-école de la gare. Mais ouais, effectivement, on comprend qu'il y a très peu d'aide derrière. Et comment ça se passe donc pour aménager un véhicule? Une fois qu'on a dit que c'était assez frais, il y a beaucoup de démarches ou il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ces adaptations? Pas du tout. Alors, il y a quelques entreprises, il y a quelques antennes en Eure-et-Loir. Nous, on a fait le choix d'aller à Rouen. Chez un équipementier qui est très réputé, qui a donc aménagé les véhicules des anciennes écoles de conduite qui proposaient cette activité. Donc nous, on a poursuivi avec eux.
Et donc, on envoie également tous nos élèves là-bas. On sait qu'ils sont fiables. Donc, voilà, ils proposent donc plein de solutions. Donc, on envoie tous nos élèves et on fait toujours réparer notre voiture là-bas également. D'accord. Voilà. Ah oui, effectivement, il faut savoir vraiment vers qui se tourner tout de ça. suite quelque part. C'est ça. On est là aussi, on a un rôle de conseil pour nos élèves. Parce qu'effectivement, c'est un conseil de les envoyer chez eux. Après, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais voilà, généralement, là, on va dire que 95% des élèves que j'ai conseillés sont allés voir directement l'entreprise dont je leur ai parlé. Mais c'est bien d'avoir justement, oui, les pistes tout de suite. Tout à fait. Et savoir comment réagir. Et toi, ça s'est passé comment, Clara, du coup, pour pouvoir aménager ton véhicule? C'est très compliqué. J'ai le dossier donc à la MDA qui est ouvert depuis le mois de décembre. Donc, y a des papiers envoyés, donc notamment un dossier médical à faire compléter par le médecin traitant. Après, donc là, on m'a demandé donc 2 devis. Donc, il y a un devis donc de Rouen et un autre de Coignères. Et donc, du coup, là, tout est renvoyé et on attend une réponse. Sachant on les a quand même relancés pas mal de fois pour leur dire que c'était quand même assez urgent. Je suis passée aussi par l'ergothérapeute parce qu'ils ont des critères bien spécifiques donc pour l'achat du véhicule. Il faut une voiture moins de 10 ans, moins de 150 000 km en automatique, ce qui est très compliqué à trouver aussi. Ah oui, il y a d'autres étapes finalement Oui. ensuite pour pouvoir avoir un véhicule. Ok. Mais alors malgré toutes ces étapes et le fait que effectivement ça ait l'air, je comprends, assez compliqué, comment tu pourrais rassurer peut-être d'autres jeunes en situation de handicap qui ont envie de passer le permis et que ça inquiète? Parce que toi tu as quand même réussi et voilà, en tout cas tu es dans les démarches. Et donc comment tu pourrais les rassurer un petit peu? Qu'ils soient inquiets, c'est normal, mais s'ils ont vraiment l'envie et qu'ils ont la motivation, il ne faut pas qu'ils se prennent à leur handicap et se dire qu'ils sont en situation de handicap, ils ne peuvent pas passer le permis, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même si la MDA, ça prend du temps, ça va se faire à un moment donné. On a quand même la chance d'avoir une partie des équipements qui nous sont financés sur le véhicule, malgré que le véhicule coûte plus cher. La technologie, j'ai l'impression que ça aide beaucoup aussi, effectivement, le fait qu'il y ait pas mal d'adaptations et que ça bouge assez vite, finalement, les aménagements. Ça a l'air d'être, de pouvoir aider, effectivement, qu'il y ait notamment des postes de conduite adaptés, donc au volant ou avec les pédaliers, etc. Oui, il y a plusieurs solutions. Il y a aussi, alors là, comme pour Clara, donc c'est le même aménagement que nous avons à l'école de conduite. Mais il y a aussi donc d'autres aménagements un peu plus compliqués pour des personnes qui sont tétraplégiques. Voilà, donc on va dire qu'il y a la possibilité de mettre des clignotants dans les appuis-têtes. Il y a des boules en fait qui sont adaptées pour permettre de prendre le poignet, parce que donc ces personnes n'ont pas forcément donc de force dans le poignet. Il y a des joysticks aussi. Certains véhicules se conduisent seulement au joystick, donc c'est assez impressionnant. Voilà, donc ça, après, on va dire que c'est des cas assez particuliers avec des prises en charge, on va dire, lourdes. Et le coût financier de tels aménagements est très, très lourd également. Oui, bien sûr. Mais on se rend compte qu'il y a un côté un peu high-tech dans tout ça. Et ça a presque l'air futuriste. En fait, c'est d'actualité, mais ça a l'air très futuriste finalement. Oui, on va bientôt finir par conduire au son de la voix finalement. C'est ça. C'est ça. Même moi, je pourrais... Non, c'est une blague. Pourquoi Il vaut mieux pas, mais... Non, c'est vrai que je suis assez éloignée de l'univers de la conduite. Mais aujourd'hui, avec les véhicules aussi autonomes, quelque part, on peut imaginer qu'il y a encore plus de solutions à l'avenir, quelle que soit la pathologie qu'on ait, en fait. Bien sûr. Quelque part. Et dans les solutions potentielles, au-delà de la technologie, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres solutions, notamment peut-être pour aider aussi les auto-écoles à proposer davantage de systèmes de conduite adaptés? Mais il faudrait que l'État prenne en charge une partie des aménagements. Encourage aussi, parce qu'on n'est pas forcément encouragé. On nous a proposé de faire donc, la formation des personnes en situation de handicap. Ma responsable a accepté. Mais si elle n'avait pas accepté, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'école de conduite en Eure-et-Loire.
proposant cette activité. Donc, non, ce qu'il faudrait, c'est vraiment qu'il y ait plus d'accompagnement de la part des services de l'État. Et ça permettrait donc aux écoles de conduite de proposer donc, davantage de formations avec des véhicules ayant différents aménagements pour essayer donc, de former plus de personnes handicapées. De pouvoir accompagner effectivement plus de profils et plus d'élèves quelque part. Oui, il faudra un travail d'équipe en fait en amont, avec vraiment une réflexion peut-être plus globale de ce que je comprends. C'est vrai. Et toujours là-dessus, peut-être juste une ou deux anecdotes ou oui c'est ça, un ou deux éléments positifs. Je commence par toi Nicolas, peut-être est-ce que tu te souviens de réactions qui t'ont un peu marqué de la part d'élèves en situation de handicap qui auraient eu leur permis? Alors, il y en a eu tellement, peut-être c'est pas facile de sélectionner effectivement. Oui, il y en a eu pas mal, notamment si une élève que j'ai formée de A à Z, qui donc a été victime d'une chute de cheval à 14 ans, qui est restée donc paraplégique. Non, cette élève-là, j'ai eu un plaisir incommensurable à la former, à l'accompagner. Elle était forte, elle avait envie, elle était motivée et je pense que quand elle a passé son permis, j'étais plus stressé qu'elle. Et j'ai même, on va dire, versé une petite larme quand même quand elle l'a eu. De l'émotion. Voilà, de l'émotion, de la satisfaction, de la fierté. Parce que c'est important pour moi d'accompagner donc les élèves en situation de handicap, même si donc les moments parfois sont un peu difficiles, mais voilà, c'est vraiment une satisfaction personnelle. D'accord, oui, donc motivation, satisfaction, fierté. C'est ça. Et je me tourne vers toi très rapidement, Clara. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être sur, je ne sais pas, les réactions de ton entourage quand tu as eu ton permis? Et parce que l'émission va bientôt s'achever. Ils étaient très contents. Bon, j'avais fait croire à ma mère que je l'avais pas eu, mais... Ah oui, tu lui as fait une blague, d'accord. Elle est tombée dedans. Hein. C'est vrai, tout de suite. Oui. Mais non, ils étaient forcément très contents parce qu'ils voient que malgré le handicap, je m'en sors, que ce soit pour le permis, que ce soit encore pour les études et que même s'il y a des moments plus compliqués que d'autres, que j'ai forcément envie de lâcher, que j'ai jamais lâché, que je lâcherai pas. Mais tu as réussi. Oui. Et ça doit être une fierté effectivement pour eux. D'accord. Oui. Et bien sur cette notion de blague et de fierté, juste après, merci à toi Clara, merci beaucoup Nicolas. Merci. L'émission est déjà finie, alors merci beaucoup pour toutes ces informations, ça m'a appris beaucoup de choses, à moi qui suis très éloignée de la conduite. J'espère que ce sera pareil pour les personnes qui ont regardé. Merci à vous, encore une fois, c'est déjà la fin de ce sujet Conduire sa vie de Avec les yeux de Morgane. Vous pourrez le retrouver bien sûr en intégralité, ainsi que toute son actualité sur les réseaux sociaux de l'émission. Je vous dis à très bientôt avec les yeux de Morgane.